Chaque jour quand on dort, quand on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Est-ce que vous êtes prêts pour la vidéo du jour? Rapide présentation pour celles et ceux qui ne me connaissent pas ou pour celles et ceux qui vont arriver sur cette vidéo et sur ma chaîne pour la toute première fois. Donc, je m'appelle Casey, je suis franco-américaine, je suis également une coach professionnelle certifiée en psychologie et en relations amoureuses. Je décide sur ma chaîne d'aborder des problématiques sous le prisme de l'ascension sociale et également de l'hypergamie. Aussi, j'étudie et j'analyse en profondeur les différents couples formés par vos célébrités afin de vous donner les meilleurs conseils, les meilleures astuces. Mon mail est affiché, n'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer un mail. Je propose également des séances de coaching personnalisées et individuelles pour répondre à une problématique liée au domaine de l'amour. Petite parenthèse avant de débuter la vidéo du jour. Si vous n'êtes pas au courant, sachez que j'organise ma deuxième masterclass et le thème de cette dernière est dédié à la haute société. Donc, dans la masterclass, on va parler des règles implicites et explicites qu'on ne vous dira pas pour rejoindre la haute société. On va parler des codes de ces milieux. On va également parler du langage verbal, de l'art de la conversation qu'il faudra absolument maîtriser. Il y a des sujets qu'on n'aborde pas en public dans les milieux aisés. Par exemple, le fait de ne jamais parler d'argent, de politique, voire même de sexe. Ce sera vraiment toutes ces choses qu'on ne vous dira pas, mais dans cette masterclass, on va vraiment tout décortiquer. Et évidemment, il y aura des leçons d'étiquette, de savoir-vivre, de culture générale, de langage verbal et non verbal. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous rendre dans l'onglet communauté pour avoir plus de détails concernant cette masterclass. La vidéo du jour, aujourd'hui, on va parler du conflit qui a lieu actuellement entre Koffi Olomide, la légende de la musique congolaise qui n'est normalement plus à présenter, et sa fille, influenceuse et mannequin sur les réseaux sociaux, qui s'intitule Didi Stone. Alors, on va évoquer plusieurs sujets, plusieurs concepts lors de cette vidéo. On va notamment parler des parents toxiques, comment gérer ces parents toxiques. On va également parler de l'injustice qui a lieu au sein d'une famille, du syndrome de l'enfant roi, de l'impact aussi d'une mauvaise relation qu'on a avec son père et les conséquences que cela va avoir dans notre parcours amoureux. Commençons par le commencement. Qui est Koffi Olomide? Eh bien, c'est un chanteur, auteur, compositeur, interprète et producteur d'origine congolaise, de la RDC notamment. Il est né en 1956 et c'est quelqu'un qui a à son actif plus de 30 ans de carrière. C'est une légende, une véritable légende dans l'industrie de la musique africaine et en particulier congolaise. Il n'est normalement plus à présenter. Mais ici, on ne va pas s'attarder, on ne va pas revenir sur son parcours musical, on va plutôt s'intéresser à son parcours en tant que père de famille et également en tant que mari. J'ai eu l'occasion personnellement de rencontrer Koffi Olomide à de nombreuses reprises, notamment lors d'un mariage d'une de mes cousines à Brazza, où il était venu pour chanter tout simplement. Et la chose que j'ai tout de suite remarqué chez lui, c'est que c'est quelqu'un qui est très intelligent sur le plan social. C'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il faut dire, à qui il faut le dire et quand il faut le dire. La flatterie, c'est quelque chose qu'il connaît, qu'il maîtrise parfaitement. Il comprend également les attentes sociales, émotionnelles et psychologiques de son interlocuteur. Et c'est comme ça qu'il arrive comme ça à rester dans le coup. Et c'est un détail qui n'en est pas un, puisque c'est très important pour la suite. Et comme disait du coup La Fontaine, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Et Koffi, il a parfaitement compris cette phrase et selon moi, il l'applique en fait dans toutes les situations possibles et imaginables. Autant sur le plan de la musique, je suis d'accord pour dire que c'est un génie de la musique congolaise, autant sur le plan personnel, je crois véritablement que ça laisse à désirer. Selon moi, il n'a pas été réellement un bon époux, ce n'est pas non plus le père de famille idéal que l'on souhaiterait avoir pour ses enfants ou pour ses petits frères, si tel est le cas. Et donc, on va décortiquer tout ça de suite. Pour revenir rapidement sur son parcours amoureux, il s'est marié officiellement pour la première fois avec sa première femme avec qui il a eu 3 enfants, Aristote, Elvis et Minou. Ensuite, semblerait-il, avant, pendant et après ce mariage, il a également eu d'autres enfants issus d'unions libres, dont Rocky et Diego.
Et ensuite, il s'est marié pour la deuxième fois avec sa femme qui s'appelle Aliane et avec qui aujourd'hui il est divorcé. Et cette Aliane, c'est la mère de Dizzy Stone et ils ont eu 3 enfants ensemble, donc Dizzy Stone, Del Pirlo et Saint James Roll. Outre les prénoms qui sont un petit peu originaux, cet homme en réalité a plus d'enfants que cela parce que chaque année, vraiment chaque année, à la télévision congolaise, il y a un enfant qui sort d'on ne sait où et qui vient affirmer que son père est Koffi Olomide. Et ce qui est assez particulier avec lui, c'est qu'il a des traits de visage qui sont assez caractéristiques, donc c'est facile en fait de voir qu'effectivement il y a un lien de parenté. Et à chaque fois, cet enfant qui apparaît à la télévision demande un test d'ADN, cet homme refuse. Donc je crois réellement qu'il y a plusieurs enfants, au-delà des enfants que j'ai cités ici, soit qui n'a pas voulu reconnaître, soit tout simplement qui n'a pas pu reconnaître ou qui ne se sont pas encore manifestés. Et l'histoire s'est répétée également lors de son mariage avec Aliane, puisqu'il semblerait que pendant, avant et après ce mariage, il y ait également eu d'autres enfants issus d'autres unions libres, dont notamment la naissance de sa fille qui s'appelle Kenaya. Il semblerait que le mot fidélité ne puisse clairement pas faire partie du vocabulaire de Koffi Olomide, parce que chaque année, chaque jour, chaque mois, on lui attribue en fait des relations, soit avec ses danseuses, soit avec sa chanteuse principale du quartier latin qui s'intitule Cindy Lecœur. Par rapport à Cindy Lecœur, c'est une chanteuse du quartier latin qui est le groupe musical de Koffi Olomide. Et c'est apparemment, d'après les potins congolais, la maîtresse attitrée officielle de Koffi Olomide, et cela depuis plus de 20 ans. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a une place spéciale, une place particulière dans le cœur de Koffi Olomide. Et je crois que si relation il y a, eh bien, elle est basée sur tout simplement un intérêt. Parce que Cindy Lecœur a une voix qui est extraordinaire. C'est quelqu'un qui rapporte de l'argent à Koffi Olomide, notamment lors de ses shows, lors de ses concerts. Parce qu'à chaque fois qu'elle chante toujours pour Koffi Olomide, elle chante toujours parce qu'elle est produite par Koffi Olomide. Donc je crois qu'il y a une relation business-amour, si elle existe, entre ces deux-là, qui est assez forte. Et pendant longtemps, notamment près de 10 ans, Koffi Olomide avait une interdiction formelle, en fait, de pouvoir mettre les pieds en France. Il était, je crois, recherché par Interpol parce que plusieurs de ses danseuses avaient porté plainte contre lui pour des faits de violence, de séquestration et également d'attouchement sur mineurs. Et à ce moment-là, en fait, comme il ne pouvait pas venir en Europe pour faire ses shows, il les faisait tout simplement en Afrique. Et il les faisait notamment avec Cindy Lecœur. Donc je crois que pendant une longue période, elle a contribué financièrement à la stabilité de Koffi Olomide et in fine aussi celle de son foyer. Parce qu'il semblerait que la femme de Koffi Olomide, qui s'intitule Aliane, ne travaille pas et que finalement, c'est l'argent de Koffi Olomide qui la nourrisse, elle et ses enfants. Pour une grande partie du public congolais, c'est acté en fait. Cindy Lecœur est ce qu'ils appellent le deuxième bureau de Koffi Olomide, d'autant plus qu'il y a des vidéos, des photos d'eux en train de s'embrasser qui circulent sur la toile. D'où vient la polémique? Eh bien tout simplement, il y a une influenceuse congolaise qui s'est réveillée un matin et a décidé d'aller insulter, attaquer Cindy Lecœur. Il semblerait qu'elle ait été payée par une tierce personne, mais je n'ai pas la confirmation de cela. Et donc, elle a dit dans ses propos les mots suivants: Cindy Lecœur, il est temps pour toi d'aller te marier. Tu as 40 ans, tu n'as pas d'enfant, tu es toujours le deuxième bureau de Koffi Olomide, il est temps pour toi de créer ta propre vie en fait. Cela ne peut pas durer. Et puis, chose encore plus grave, Koffi Olomide est père de famille, il a plusieurs enfants, il a eu plusieurs épouses, et donc le jour où il va disparaître en fait, le jour de son enterrement, tu ne vas pas être reconnu en tant que tel, parce que les gens ne vont pas te considérer, les gens ne vont pas te donner de la valeur parce que tu n'as jamais été officialisé. Ensuite, la chroniqueuse en question a sorti beaucoup d'insanité et elle a notamment affirmé que Cindy Lecœur aurait eu des relations, vous savez quoi, avec Fally Ipupa. Chose à laquelle Cindy a répondu en faisant une vidéo où elle a insulté et menacé la chroniqueuse en question. Et quelques jours plus tard, Fally Ipupa a apparemment mis en statut qu'il ne s'est jamais rien passé entre ces deux-là. Mais bon, le mal a déjà été fait et donc la toile, notamment la toile congolaise, s'est emballée avec énormément d'insinuations. Et c'est quand même assez grave parce que actuellement, Koffi Olomide et Fally Ipupa sont en froid.
Pour ceux qui ne connaissent pas Fally, c'est un chanteur congolais qui vient lui aussi du quartier latin, c'est-à-dire du groupe formé par Koffi Olomidé. Et selon les rumeurs, ces deux-là ne s'entendent pas et ne se sont jamais entendus parce que Koffi Olomidé serait jaloux du succès en fait du Fally, qui actuellement a une carrière qui est vraiment brillante sur le plan international. Et étant donné que Koffi et Aliane sont officiellement séparés et divorcés, donc ils sont séparés depuis 2020, mais divorcés depuis l'année dernière, Koffi est tout simplement monté au créneau pour défendre Cindy Lecœur en réaffirmant son amour pour elle, notamment en postant des vidéos, des photos d'eux ensemble. Ce qui a le don d'énerver Diddy Stone. Parce que oui, Diddy Stone est une récidiviste. À chaque fois que Koffi poste une vidéo ou une photo de Cindy Lecœur, elle a le don soit de unfollow son père, soit de mettre des statuts visés, soit tout simplement de le critiquer de manière ouverte. Qui est Diddy Stone? Alors, c'est une des filles de Koffi Olomidé et elle est également mannequin et influenceuse sur les réseaux sociaux. Et pourquoi est-ce qu'on parle d'elle aujourd'hui? Parce que c'est principalement elle qui monte toujours au créneau pour affronter son père sur les réseaux sociaux à chaque fois qu'il y a une polémique, soit sur Koffi, soit si Koffi un jour décide de mettre tout simplement Cindy Lecœur en statut ou en photo ou en profil, whatever. C'est important de mettre les points sur les i. Aujourd'hui, si Diddy Stone bénéficie d'un certain capital sympathie et d'une notoriété, dont notamment une visibilité sur les réseaux sociaux, c'est avant tout parce que c'est la fille de Koffi Olomidé. Attention, je ne dis pas qu'elle ne mérite pas son succès ou elle n'a pas travaillé. J'imagine qu'elle a dû travailler pour arriver là où elle est arrivée. Mais au départ, en fait, c'est parce que c'est la fille de Koffi Olomidé. C'est parce que c'est lui, en fait, dans chacune de ses chansons, qui la dédicace et qui nous parle d'elle. Et du coup, les Congolais ont eu cette impression d'avoir grandi avec elle et que finalement, bah, c'est une petite fille, quoi. Là, c'est, j'ai envie de dire, une nièce nationale, mais en tout cas, il y a un certain capital de sympathie de la communauté à son égard, sauf pendant les moments où elle veut s'affronter, en fait, elle veut, pardon, confronter son père, ou elle est en opposition directe avec son père. Un des reproches que l'on fait à Koffi Olomidé, c'est le fait qu'il ait fait du favoritisme, notamment par rapport à Diddy Stone et à ses deux petits frères, c'est-à-dire les enfants issus de son dernier mariage, celui avec Aliane. Parce qu'avant que ces trois-là puissent naître, en fait, Koffi Olomidé passait son temps à dédicacer, à chanter, à louer son amour et son adoration pour ses autres enfants. Donc, dans toutes ces chansons, il parlait de Rocky, de Minou, d'Aristote, whatever. Et puis, à un moment donné, en fait, on l'a accusé, la communauté en tout cas, l'accuse de favoritisme et également de négligence envers ses autres enfants. Parce que, il semblerait-il que son premier fils, qui s'appelle Aristote, soit SDF, soit domicile fixe. Alors que Koffi Olomidé a quand même un train de vie, semble-t-il, sur les réseaux sociaux assez luxueux. Et en plus de ça, il semblerait également qu'il ait négligé ou qu'il soit en très mauvais rapport avec ses autres enfants depuis qu'il s'est marié tout simplement avec sa dernière épouse. Donc du jour au lendemain, il a arrêté de chanter pour ses autres enfants et il n'a plus témoigné que son affection pour ses enfants nés dans le mariage avec son ex, aujourd'hui épouse, c'est-à-dire Aliane. Et donc c'est ce qu'en fait la communauté congolaise reproche à Koffi Olomidé, de faire tout simplement du favoritisme. Et le favoritisme, c'est un fléau dans les communautés de manière générale, mais en particulier dans les communautés africaines. Quand vous avez plusieurs enfants, notamment plus de 10, ce qui est le cas de Koffi Olomidé, vous ne pouvez pas mettre en avant qu'un seul enfant en fait. Sachez que vous avez d'autres enfants. Et puis, vous savez, quand vous mettez tous vos espoirs dans quelqu'un, le jour où il vous déçoit, eh ben, ça fait mal tout simplement. Et c'est ça vraiment le reproche qui est fait à Koffi, c'est que il se sert uniquement de ses autres enfants quand son enfant préféré, semblerait-il, bah, lui tourne le dos en fait, quand il est en conflit avec elle, quand il est en conflit avec Diddy Stone. Et le corollaire du favoritisme de la part d'un parent envers son enfant, c'est tout simplement le syndrome de l'enfant roi. Et c'est une pathologie en psychologie. L'enfant roi a tendance à croire que son entourage entier doit lui être soumis, que son entourage entier sont tout simplement ses sujets et que le monde doit tourner autour de lui. Il y a un côté égoïste, il y a un côté égocentrique également, la volonté de toujours tout avoir tout de suite. Alors je ne dis pas que c'est le cas de Diddy Stone, je dis simplement que il y a des études qui ont prouvé, qui ont montré la corrélation qu'il y a entre le favoritisme fait par rapport à un enfant et cette pathologie qu'on appelle le symptôme de l'enfant roi.
Donc, pour revenir à nos moutons, quand Koffi Olomidé a fait sa sortie médiatique pour venir défendre Cindy Lecœur et réaffirmer leur amour, que ce soit professionnel ou non d'ailleurs, eh bien, tout simplement, de manière automatique, on a eu une réaction de Lily Stone. Et c'est systématique. C'est une multi-récidiviste. À chaque fois que Koffi Olomidé fait une sortie médiatique à propos de Cindy, il y a automatiquement une réaction de Lily Stone. Soit elle va l'unfollow, soit elle va mettre des statuts visés sur ses réseaux sociaux, soit elle va tout simplement, comment dirais-je, indexer son père, en tout cas lui manquer plus ou moins de respect de manière publique. Donc ça, c'est quelque chose de manière automatique. Et puis, bah, là récemment, donc comme Koffi est sorti, on a eu naturellement une réaction de Didi. Et elle a mis en statut JB Piana. Vraiment en patauge, j'ai pas envie de dire dans l'imbécilité, mais en tout cas dans un niveau de maturité qui est assez bas. Bref, qui est JB Piana? C'est tout simplement un autre musicien de la scène congolaise. Et c'est un des ennemis jurés de Koffi Olomidé sur le plan musical. Ils se détestent, ils ne peuvent pas se blairer. Voilà, c'est comme si, je sais pas moi, il y avait... Enfin voilà, enfin, c'est comme Booba et Karis, ou c'est comme Booba et Fadi. En tout cas, ces deux-là ne se supportent pas. Et le fait que Lizzy Stone ait mis JB Piana, donc ce chanteur-là, en statut, ben en fait, ça a ajouté de l'huile sur le feu et Koffi l'a pris comme un affront direct. Et lui aussi, comme c'est quelqu'un de très immature et qui est littéralement en bif avec tout le monde, il a décidé de réagir sur les réseaux sociaux en publiant lui aussi un statut. Et cette fois-ci, il met en valeur tous ses autres enfants qu'il avait négligés pendant de nombreuses années. C'est-à-dire qu'il a commencé à poster des photos de sa fille qui s'appelle Kenya et également de son autre fille qui s'appelle Minou. J'ai oublié de vous dire, mais Koffi Olomidé, c'est quelqu'un qui adore les bifs, qui adore les disputes et qui est pratiquement en conflit avec tous les musiciens de la communauté congolaise, dont le plus grand JB Piana, donc celui que vous voyez ici à l'écran, et également avec Papa Wemba de son vivant. C'est la raison pour laquelle il n'avait pas pu assister à son enterrement parce qu'il y avait trop de bifs en fait, il y avait trop de problèmes entre eux. Et donc, pour Kofi, en fait, c'est naturel d'être en confrontation. Et même si c'est sa fille, en fait, il s'en fiche. C'est quelqu'un pour qui l'immaturité, j'ai envie de dire, c'est monnaie courante, quoi. Et donc, pour revenir au sujet principal, qui est le conflit qu'il y a actuellement entre ces deux-là, eh bien, donc, Kofi a posté ses filles, remarquez qu'il a posté que ses filles, et il a affirmé avec force à quel point elle les aimait. Bizarrement, il les affiche uniquement que quand il y a des conflits avec Diddy Stone. C'est assez, enfin, c'est assez marrant à analyser. En réalité, ce n'est pas si marrant que ça. C'est un trait qui est très toxique en fait de la part de Koffi Olomidé. Bref, et ensuite on a eu une réaction rapide de Diddy Stone en disant merci pour le service, bon débarras avec un emoji poubelle. Et il semblerait que ces deux-là, donc Koffi Olomidé et sa fille, soient vraiment très en froid. Après, bon, il y a d'autres polémiques qu'il y a notamment dans la communauté congolaise. J'ai pas envie de m'étaler sur ça, mais il y a en gros la petite sœur de Koffi Olomidé ou sa grande sœur, je sais pas, qui est venue insulter l'ex-femme de Koffi Olomidé. Enfin, il y a vraiment un déchirement familial, des choses qui se passent en coulisses. C'est pas très beau à voir. Et si j'avais un conseil à donner à ces deux protagonistes, c'est de gérer ça en fait en privé. Le linge sale se lave en famille et pas en public, pas sur Instagram. On n'a pas besoin de savoir ça en fait. Ce sont des choses qui sont privées. Ça existe finalement dans toutes les familles, mais sachez gérer ça en fait. Sachez être discret sur des problématiques aussi sensibles. À présent, on va faire une analyse sur Koffi Olomidé. Et sa fille le décrit comme un parent toxique. Je crois qu'elle a raison parce qu'on ne peut pas se comporter de la sorte, d'autant plus que lorsqu'on a une fille qui aspire à devenir une célébrité, en fait, on ne peut pas se permettre de l'humilier comme ça sur les réseaux sociaux en s'affichant de manière permanente avec sa présumée maîtresse. Donc, du point de vue de Lily Stone, je comprends la chose parce que lorsqu'on a un père, un parent qui est censé être aimant, qui est censé être là pour nous, bah, le voir tout le temps en train de s'afficher avec la rivale entre guillemets de notre mère, eh ben c'est pas beau à voir. Et puis on ne compte plus le nombre de scandales liés à cet homme, comme je l'ai dit tantôt, que ce soit des scandales liés à de la violence physique ou encore autre violence faites sur les danseuses, etc. Bah, en fait, ça peut devenir lourd en fait du point de vue de sa fille. C'est pour ça que je recommande à sa fille non pas de couper des ponts de manière définitive, mais au moins de mettre un peu de distance par rapport à leur relation. Et je crois que c'est ce qu'elle est en train d'essayer de faire actuellement. Donc, continuer à mettre de la distance par rapport
aux propos, aux faits, aux agissements de son père, et aussi en fait finalement ne pas lui prêter attention, ne pas faire attention à ce qu'il fait. Donc même s'il est dans ces scandales bizarres, étranges, laisse-le en fait, ne le calcule pas, concentre-toi sur ta carrière, concentre-toi sur tes études si tu continues à en faire, et laisse couler en fait. Définis-toi ta propre personne, crée-toi ta propre personnalité par rapport à tes objectifs, tes ambitions et tes projets pour l'avenir. Ça ne sert à rien en fait de tout le temps en fait faire des sorties médiatiques où tu t'énerves contre ton père, ou finalement ça peut être considéré comme un manque de respect, surtout dans la communauté congolaise à laquelle tu appartiens, quoi que tu en dises. Et je crois véritablement que lorsqu'on a un parent toxique, la première chose à faire, c'est de désacraliser la fonction de parent et de traiter ce parent comme vous le ferez avec un humain normal, comme vous le ferez d'adulte à adulte. Et donc d'arrêter de mettre les parents sur un piédestal et de parler avec eux tout simplement, de leur dire les choses qui vous blessent, de leur dire les choses dans leur comportement, dans leurs paroles qui vous blessent, et c'est de voir si cette personne est digne, oui ou non, de rester dans notre vie. Si cette personne est beaucoup trop toxique par rapport à vous, il est temps de couper les ponts. Et l'autre chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il est temps en fait de faire le deuil des parents qu'on aurait aimé avoir étant petite ou alors à l'âge adulte. Vos parents sont ce qu'ils sont, ils ne changeront pas. Ils ne changeront pas du jour au lendemain parce qu'ils ont grandi avec des schémas mentaux qui leur sont propres. Ils ont grandi avec des environnements qui ne sont pas les vôtres, donc vous ne pouvez pas faire en sorte de les changer, en fait, de les transformer pour qu'ils puissent devenir les parents idéaux, les parents que vous aurez aimé qu'ils soient pour vous. Ils sont comme ils sont. C'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir un regard objectif lorsqu'on parle à ses parents, lorsqu'on analyse ses parents et lorsqu'on analyse également la situation, la relation qu'on a établie avec ses parents. Et c'est vrai, surtout lorsque vos parents ont des relations assez toxiques entre eux-mêmes, c'est-à-dire qu'en tant qu'enfant, il faut comprendre que ce sont deux adultes à part entière. Et quand ils ont commencé leur histoire d'amour, vous n'étiez pas là, d'accord? Vous n'étiez même pas né en fait. Vous ne savez pas quels sont les contrats implicites qu'ils ont signés, quels sont les fondements de leur relation, de leur couple, de leur mariage. Donc je trouve ça assez malsain et assez impertinent de la part d'une enfant ou d'un enfant de venir en fait prendre parti pour un parent lorsque ces deux sont en guerre en fait, simplement. Pour moi, en tant qu'enfant, il faut rester à sa place d'enfant, c'est-à-dire comprendre que le conflit concerne deux adultes, deux individus à part entière, et finalement, ça ne nous concerne pas directement. Il faut, même si votre père a été un mauvais époux pour votre mère, bah, s'il a été un bon père pour vous, gardez cette relation. Alors c'est assez dur ce que je dis là, mais je crois que c'est la manière la plus saine d'évoluer lorsqu'on a ce genre de parents en fait. Parce que essayer tout le temps comme ça de s'immiscer dans le couple finalement de son père, c'est assez toxique. Ensuite, autre chose qu'il faut absolument faire lorsqu'on a des parents toxiques, c'est tout simplement de chercher son indépendance financière. Parce qu'il y a un proverbe qui dit que la main qui nourrit est la main qui domine. Donc si vous n'êtes pas indépendant financièrement de quelqu'un, cette personne se permettra en fait tout et n'importe quoi par rapport à vous et parce qu'il sait que vous n'avez pas les moyens financiers nécessaires pour partir. Vous n'avez pas votre indépendance financière. C'est pour ça qu'en tant que femme, même en tant qu'homme, votre indépendance financière est finalement la première chose que vous devez rechercher une fois l'âge adulte atteint ou alors si vous avez grandi dans des cellules familiales chaotiques, toxiques. Alors, je ne connais pas en soi les revenus de la fille de Goffy, mais je doute fort qu'elle ait des revenus constants, réguliers, du moins assez conséquents pour nourrir elle-même, ses deux frères et sa mère notamment parce qu'ils vivent à Paris. Donc, je crois que lorsqu'on n'est pas à 100% indépendant financièrement par rapport aux parents toxiques, il faudrait mieux, plus ou moins, faire profil bas ou alors faire preuve d'intelligence sociale, mettre son masque social et continuer la relation de manière plus ou moins fausse parce que votre survie en dépend. Et d'après les ragots et les rumeurs, Kofi aurait décidé d'arrêter tout simplement de subvenir aux besoins financiers de sa femme et de ses enfants en bas âge. Alors là, j'ai aucune preuve sur ces propos, mais d'après les potins congolais, c'est ce qui se dit en coulisses.
Donc finalement, lorsque vous avez un parent toxique, la première chose à chercher, c'est tout simplement votre indépendance financière. Si vous n'avez pas cette autonomie, cette indépendance financière, vous êtes tout simplement dans de beaux draps. Parce qu'à tout moment, il peut décider de couper, de fermer les vannes en fait financières qui vous nourrissent. On ne crache pas sur la main qui nous nourrit tout simplement. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est que si vous n'arrivez pas à avoir votre indépendance financière, mettez un masque social et, j'ai envie de dire, supportez en fait. Mais sachez que ça va être juste temporaire. Le temps de vous refaire une santé financière et de prendre votre envol. Ensuite, je crois qu'il est important, lorsqu'on a des parents toxiques, de les analyser en tant qu'adultes, en fait. D'arrêter de les mettre sur un piédestal, d'arrêter également de recenser le passé et de faire le deuil des parents qu'on aurait aimé, qu'on aurait souhaité avoir. Parce qu'ils ne seront jamais ce genre de parents-là. Ils sont ce qu'ils sont et vous ne pourrez pas les changer malgré tout. Ensuite, je vous déconseille d'essayer de vous initier dans la vie amoureuse de vos parents. En tant qu'enfant, ce n'est pas votre position en fait. Même si votre père se comporte mal, je crois qu'il faut faire la part des choses en fait et distinguer le mauvais époux, l'époux qui n'a pas été pour votre mère, du père qui l'a été pour vous. Et même si c'est assez difficile comme exercice, mais il faut faire la part des choses pour ne pas tout embrouiller en fait, pour ne pas tout mélanger, parce que ça va plus vous porter préjudice qu'autre chose. Parce qu'aujourd'hui, dans la communauté congolaise, les gens disent qu'elle est impolie, qu'elle est mal élevée. Je pense pas, je pense qu'elle a tout simplement gardé énormément de choses en elle et qu'aujourd'hui, en fait, elle décide tout simplement d'exposer tout ça sur la place publique. Vous ne savez pas ce qui se passe dans les coulisses, donc c'est assez facile en fait pour vous de venir juger. Moi, j'essaie de juger en fonction des éléments factuels que j'ai et de manière objective, mais la vérité, il n'y a que finalement qui puisse la connaître. Enfin, on va terminer par parler des relations amoureuses de Dizzy Stone. Pas toutes, mais on va uniquement revenir sur la dernière en date, c'est-à-dire celle avec Damso. Car je pense que la relation qu'elle a avec son père, la relation conflictuelle qui les réunit, finalement impacte sur son parcours amoureux. Mais je ferai peut-être une vidéo à part entière où je parlerai de comment est-ce qu'une fille peut construire sa vie amoureuse lorsqu'elle a eu en fait une figure paternelle qui était défaillante. Donc, vous devez comprendre qu'un enfant se construit de deux manières en fonction de la cellule familiale de laquelle il est issu. Soit il va se construire par opposition au système dans lequel il a grandi, soit tout simplement il va se construire par imitation. Ce sont des faits qui ont été démontrés, prouvés par la psychologie et également en sociologie. Et je crois que dans ce cas de figure, parce que Diddy Stone en fait n'a pas eu une figure paternelle finalement efficace de rêve à mettre sur un piédestal, je crois que ça impacte lourdement ses choix amoureux. Et je crois qu'il y a deux solutions à cela ou deux explications que je trouve. Après, je peux peut-être me tromper, mais je crois qu'elle se construit en opposition par rapport à la figure paternelle de son père d'une part et également de l'autre également de manière inconsciente par imitation. Elle joue un petit peu la carte de l'enfant rebelle en allant vers les hommes que son père lui aurait interdit en amont. C'est-à-dire tous les hommes qu'on n'aime pas sur cette chaîne, je précise, les rappeurs, les footballeurs, les chanteurs, les influenceurs, les hommes qui ont des locks, les hommes qui ont des tatouages, les hommes qui ont des piercings, les hommes qui ont des bibimamas, et enfin, les hommes qui mettent des lunettes de soleil le jour de leur mariage, le jour de leur dot ou à des cérémonies officielles. Parce que oui, elle était en couple avec un certain Damso. Évidemment, je ne le connaissais pas, donc je fais des recherches pour essayer de voir qui c'est. Et c'est un rappeur. Et voilà, on ne parle pas d'un rappeur engagé à l'image de Kerry James ou encore de Youssoupha. On parle d'un rappeur qui, la plupart du temps, chante, évoque ses ébats avec ses ex-conjointes. Bon, en plus de ça, il a une vision de l'amour qui est assez particulière, puisque selon lui, l'homme est quelqu'un qui, naturellement, doit avoir plusieurs conquêtes et doit tromper la plupart de ses conjointes. Donc, c'est une vision des choses qui est assez différente, voire même diamétralement opposée de la mienne, mais qui, semble-t-il, cache quelque chose de beaucoup plus grave, en fait. Je ferai une deuxième partie de cette vidéo où je vais être beaucoup plus focus sur les répercussions d'une mauvaise relation entre une fille et son père et justement les conséquences que cela peut avoir dans la vie amoureuse de cet enfant-là. Parce que si je décide de parler de ce sujet dans cette vidéo, la vidéo serait beaucoup trop longue.
Donc, nous arrivons ainsi à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous demande, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne, liker, commenter et également à partager. On se dit à très bientôt.